Et si la même chose que nous essayons de cacher était la raison pour laquelle nous continuons à lutter? Dans Lévitique 13, versets 12 à 15, nous voyons quelque chose de très choquant. Il est écrit, « Si une personne a la lèpre et qu'elle couvre tout son corps, cette personne est déclarée pure. Mais si seulement une partie est visible, surtout sur la chair vive, cette personne est déclarée impure. » Laissez cela vous interpeller un instant. Ça paraît à l'envers. En fait, pour moi, cela n'avait pas de sens au début. Mais ensuite, j'ai réalisé que Dieu nous enseigne quelque chose de très profond. Dans l'Ancien Testament, la lèpre était une image du péché. Tout comme elle se propage et détruit le corps, le péché aussi se propage et détruit notre âme et nous sépare en même temps de Dieu. Ainsi, dans les versets 14 à 15, lorsque Dieu dit que même si une petite partie de chair vive existe, alors la présence de cette partie rend la personne impure. Dieu est en train de nous avertir du danger du péché caché. Tout ce que nous faisons de mal en secret, tout ce que nous refusons de reconnaître comme mauvais, même si ça l'est, met notre âme en danger. Cela nous sépare de notre Créateur. Ainsi, Dieu nous donne une parole comme celle-ci aujourd'hui, non pas pour nous condamner, mais pour nous dire, « Mon enfant, ne laisse pas cela te détruire. Reviens à moi. » Mais alors, pouvons-nous revenir à Dieu si nous ne reconnaissons pas la corruption dans nos vies? Dans les versets 12 à 13, Dieu dit, « Si la maladie couvre tout le corps, la personne est déclarée pure. Cependant, voici le point clé, le tournant. Parfois, nous avons honte, nous nous sentons exposés, nous nous sentons ridiculisés lorsque les ténèbres dans nos vies sont révélées. Oui, c'est douloureux, mais la clé est celle-ci. Ce lieu de brisement, en réalité, est le lieu où nous recevons la miséricorde de Dieu. Ce lieu de brisement est le lieu où nous recevons la grâce. C'est le lieu où nous recevons la capacité de nous repentir. C'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment dire, « Père, me voici, je m'abandonne à toi tel que je suis. » Alors je nous pose la question, où en sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous encore en train de nous dire, « Je peux le cacher » ? Ou bien disons-nous, « Seigneur, je me tourne à toi, je me repens, aie pitié de moi. »